Salman el-Farisi est né dans un village en Iran. Son père était le plus grand chef et le plus riche de ce village. Depuis sa naissance, son père l'aimait énormément. Et son amour grandissait de jour en jour, à tel point que son père l'a enfermé à la maison pour le préserver, comme on fait avec les petites filles. À leur époque, dans la région où ils habitaient, la religion qu'ils pratiquaient, c'était le masdéisme. Et le masdéisme, c'était l'adoration du feu. Salman, il avait fait beaucoup de progrès dans ses pratiques, au point où il est devenu le seul responsable qui s'occupait d'entretenir le feu qu'ils adoraient tous, que ce soit de jour comme de nuit. Son père, c'était le plus riche, et il avait un grand domaine qu'il fallait entretenir constamment pour assurer les récoltes et la cueillette. Un jour, son père il était occupé, et il dit à Salman, « J'ai trop de trucs à faire aujourd'hui, j'aimerais que tu ailles t'occuper du domaine à ma place. » Alors Salman il prend la route, et sur son chemin, il voit une église. Et de dehors, il entend les gens prier. Il s'est étonné, parce qu'il ne savait pas ce que c'était, et il n'avait jamais entendu ça. Donc, il rentre dans l'église, et il regarde les gens en train de prier, et il s'est dit, c'est sûr, leur foi, elle est meilleure que la nôtre. Alors, il décide de rester avec eux jusqu'au coucher du soleil. Et il leur demande l'origine de cette religion. Et ils lui disent, cette religion, elle vient du Chem, la grande Syrie. Après, Salman il rentre chez lui, et son père il lui dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Salman il lui dit, j'ai croisé des gens en train de prier dans leur église, et j'ai été fasciné par leur religion. Alors, je suis resté avec eux jusqu'au coucher du soleil. Son père, il était choqué, miskin, et il lui a dit, ta religion, celle de tes ancêtres, elle est beaucoup mieux que celle que tu as vue, dans laquelle il n'y a aucun bien. Et là, Salman, il lui dit, non, leur religion à eux, elle est sûrement meilleure que la nôtre. Et à ce moment-là, son père, il panique, et de peur que Salman y renie sa propre religion, il l'a enfermé à la maison, et il lui a attaché les pieds. Subhanallah, imagine la scène. Un jour, Salman, il a eu l'occasion de transmettre un message aux chrétiens, et il leur a dit dans le message, voilà, dès qu'il y a une caravane qui part pour le Chem, la grande Syrie, vous venez me le dire. Et bien sûr, quelques temps après, il y a eu une caravane, alors Salman, il enlève ses chaînes, il se déguise pour passer incognito, et il s'échappe. Et là, c'est l'arrivée de Salman au Chem. Alors là, il a été super bref. Il leur a dit direct, bon, c'est qui le plus calé de vous dans la religion? Ils lui ont dit, c'est l'archevêque qui gère l'église. Donc Salman, il va le voir, et il lui dit, voilà, j'ai envie de me convertir au christianisme, et je veux rester à vos côtés pour vous servir, et en échange, vous m'apprenez tout ce que vous savez dans la religion, pour que je puisse faire mes prières, etc. L'archevêque lui dit, ok, ça marche. Donc, il commence à lui apprendre, à rester avec lui, à le servir, etc. Et après quelques temps, Salman il voit que cet archevêque-là, il était fatigué dans la religion. En fait, c'était un homme mauvais, et il volait les aumônes des fidèles, il donnait rien aux pauvres, il amassait tellement d'argent qu'il a pu remplir 7 jarres de l'or qu'il avait accumulé. Alors Salman Miskin, il n'en pouvait plus. Il le détestait grave. T'imagines toi, tu es à la recherche d'Allah, de la foi, de la bienfaisance, et tu tombes avec la personne la plus calée dans la religion, et cette même personne, c'est la plus grosse crapule que tu aies jamais vue. C'est un fossé énorme. Peu de temps après, cet archevêque, il est mort. Et pendant son enterrement, Salman, il dit aux chrétiens que cet homme, c'était pas un exemple. Et là, il débite. Il faisait ça, il faisait ci, il faisait ça, jusqu'au point où les gens, ils étaient choqués. Et lui ont dit, comment tu sais tout ça, toi? Alors, il leur a dit, tout simplement, je vais vous emmener à l'endroit où il a caché son trésor. Il les a amenés à cet endroit, et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les 7 jarres remplies d'or. Subhanallah. Imagine l'indignation des fidèles à ce moment-là. Alors, ils étaient tellement furieux qu'ils ont dit, par Dieu, on va même pas l'enterrer, on va le crucifier. Alors, ils l'ont crucifié, et ils ont lapidé son cadavre. Après ça, ils ont désigné à sa place un autre homme, et cet homme-là, il était tellement détaché de ce bas monde, et il priait tellement jour et nuit, que Salman, il s'est beaucoup attaché à lui. Et il l'aimait énormément. Et il est resté pas mal de temps avec lui, jusqu'au moment de sa mort. Quand cet homme, il était sur son lit de mort, Salman, il lui dit, qui vous me conseillez de suivre maintenant? À qui je vais devoir m'attacher après votre mort? Et là, l'homme, il lui dit que la seule personne qu'il connaissait, qui était digne de ce nom, c'était un homme qui habitait à Mossoul. C'était une ville d'Irak. Donc, après la mort de cet homme, Salman il se rend en Irak, à Mossoul. Pour vous situer un petit peu, sur une carte, il y a l'Irak au milieu, à droite c'est l'Iran et à gauche c'est le Chem.
Au début, Salman il était en Iran, à droite. Ensuite il va au Chem, tout à gauche. Et là, il revient au milieu en Irak, à Mossoul. Là-bas, il rencontre l'homme en question. Il lui raconte son histoire. Et il lui dit, voilà, mon compagnon précédent, au Chem, il m'a conseillé avant sa mort de vous rejoindre parce qu'il m'a dit que vous étiez attaché à la religion, etc. Alors l'homme de Mossoul, il a accepté. Et Salman, il constate très rapidement que cet homme-là, il était parfait dans ses adorations, dans son détachement à ce bas monde et tout le reste. Mais le moment est venu pour cet homme de mourir. Alors Salman, il lui dit à son tour, qui vous me conseillez de suivre maintenant? Et il lui dit, je connais personne, excepté un homme qui vit à Nasibin. Rends-toi là-bas et reste avec lui. Donc Salman, il se rend à Nasibin, c'est une ville de Syrie. Donc là, on voit qu'il se dirige où, Salman? À gauche ou à droite? Pour ceux qui ont suivi, c'est à gauche, puisque avant il était en Irak, au milieu, on a dit. Et là, il va donc à gauche, en Syrie, au Chem. Donc, une fois qu'il arrive à Nasibin, il rencontre cet homme et il lui raconte son histoire. Et l'homme, il était étonné, bien sûr, et il l'invite à rester chez lui. Et Salman, il s'est vite aperçu que cet homme, il était tout aussi bon que ses deux précédents compagnons. Et à sa mort, il l'envoie vers un quatrième homme qui vivait à Amouriya. Donc là, pareil, Salman, il va le voir, il lui raconte son histoire, il reste avec lui, il voit que c'était un homme bien, mashallah. Et Salman, à ce moment-là, il a réussi à gagner un petit peu d'argent et quelques vaches. Donc, ce quatrième homme, quand il allait mourir, Salman, il lui dit, voilà, vous connaissez mon histoire, qui vous me conseillez de suivre maintenant? Et là, ça devient intéressant, mais pourquoi? Tout simplement parce que là, il ne va pas l'envoyer vers un moine ou un archevêque, mais il va l'envoyer vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il lui dit, écoute Salman, bientôt, il va y avoir l'arrivée d'un prophète dans le territoire arabe. Il va prêcher la religion d'Abraham. Et il va émigrer vers un terrain peuplé de palmiers, situé entre deux terres arides. Tu vas le reconnaître à ces signes incontestables. 1. Il ne mange jamais l'aumône. 2. Par contre, quand il s'agit d'un cadeau, là, il en mange. 3. Entre ses épaules, il y a la marque de la prophétie.